On enchaîne avec notre rubrique Ça bouge dans nos régions. Nous vous emmène ce soir dans la région des Plaines-Willems, notamment à Floréal, une région qui connaît actuellement d'importants travaux de développement, surtout au niveau de l'infrastructure. Parmi ces avancées, le rehaussement d'un pont pour assurer plus de sécurité aux habitants. Annabelle Volbert. La construction du pont Lavani représente un grand soulagement pour les habitants de Floréal. En l'absence de cette nouvelle infrastructure, les maisons étaient inondées lors de grosses pluies. Cette route à deux sens constituait une difficulté lorsque deux voitures se croisaient. Quand nous trouvons le gouvernement central, avec la municipalité, travaillons ensemble, nous trouvons un projet qu'à réaliser aussi vite. Et le projet là, il prend le temps, oui, parce qu'il y a beaucoup de services qui trouvent là, il y a Télécom, CWA, alors c'est pour ça que le projet là n'a pas tardé. Et je pense, en habitant dans l'endroit, d'ici, dans un mois, je trouve un travail qui peut faire et beaucoup de satisfait. Ça pour nous, c'est un projet bien longtemps, nous bien attendre, nous bien contents aujourd'hui, qui peut réussir à faire quelque chose pour nous. Quand nous faisons un développement de l'espérance dans la case du monde, nous participons à une position, quand on est devant nous, comment dire, la meilleure devant nous, nous tout contact coupé, transport, pas qu'à sortir. Avec les problèmes d'inondation causés, beaucoup de venus perdre sur un meuble surtout. Et aujourd'hui, nous sommes soulagés. C'est ça pour nous, comment c'est là. Et si un autre venu, un autre arrêté là-bas. Et parfois, il y a accident, mais là, avec ce projet-là, nous pensons que nous devons améliorer. Ces problèmes étaient quasiment les mêmes à Glen Park. Pour les résoudre, les autorités ont décidé de faire construire des murs de soutènement. Ici, les plantations sont nombreuses et lors de grosses averses, les planteurs encouraient de grosses pertes. Moi, on trouve ça dans la casa là, à partir de là-bas, là, dans la casa, il doit y avoir un bas-fond. Alors, ce qu'on a regardé, nous pas besoin d'un cyclone, un gros la pluie même tombé. Tout ça là débordé, de le rendre jusqu'à un pied, jusqu'à devant la casa du monde. Comment vous trouvez? Je vais faire une muraille de 2300 à 2500 hauteur, je vais fouiller le fond et je vais faire une muraille de deux côtés. Un retaining wall. À partir de là, la retaining wall, après prendre ici, il y a les 100 mètres là. Il est couvert tous les deux côtés, ça m'a passage, ça m'a habitant ici là, et très content. Et à partir de ce point-là, tu veux gagner une inondation. Tu as gagné une inondation, alors il monte dans ce carreau là partout. Alors tout ça il a affecté, tout ça il a fait toute une plantation là ici. Mais maintenant, nous avons un bisou. Le pont Vantard connaît également des travaux de réfection. C'est à la demande des habitants que les autorités ont mis en place ce projet. Une première phase finit terminée. Là, une deuxième phase peut faire de sa côté Cambélin. Un projet depuis longtemps, depuis 5 ans. Nous payons et pilote ce projet-là. Heureusement, avec coup de main ministre et député, là, nous pouvons vers complète ces travaux-là. Et finalement, à Mangalcan, les autorités locales et centrales font actuellement installer des lampadaires pour éclairer le terrain de football durant la soirée. Beaucoup de footballeurs habitent cette région. Le football, pour la cité Mangalcan, c'est la passion des jeunes, enfin des moins jeunes. Et aujourd'hui, il y a un rêve un peu qui peut venir une réalité quand il y a une grande demande pour mettre l'éclairage. Parce que vous connaissez, l'équipe de Mangalcan, c'est quand même Bana Pézo et le Mangalcan Sports Club Pézo en première division au niveau régional. Et donc, le fait qu'il nous pour gagner l'éclairage assez pour permettre Bana à probablement faire encore mieux et pratiquer l'entraînement jusqu'à plus tard. Il est encourageant aussi, il y a beaucoup de monde qui a possible faire l'exercice, qui a simplement un stress. L'équipe de football en première division régionale. Là, peuvent faire plus son rôle, capable avoir des premières divisions nationales aussi. Et plus il y a des âgés qui ont envie de faire un sport le soir, c'est la journée, le temps de travail. Il y a des jeunes qui ont envie d'entraîner le soir aussi, mais là, prennent plus pour eux aussi. Et voyons maintenant le temps qu'il fera à Maurice et dans la région pour les prochaines 24 heures. La météo avec Cynthia Moutou.
La situation générale à Maurice, notre région demeure sous l'influence d'un courant d'air modéré et légèrement perturbé. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, passage nuageux avec averses isolées sur le plateau central et les versants est et sud ce soir et demain matin. Beau temps demain, vent de l'est-sud-est de 20 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs. La température minimale sur les hauteurs varie de 16 à 18 degrés Celsius et la maximale de 23 à 25 degrés Celsius. Sur les régions côtières, la minimale sera de 22 à 24 degrés Celsius et la maximale de 27 à 29 degrés Celsius. La marée sera haute à 21h14 aujourd'hui et demain à 10h01. La marée sera basse demain à 3h51 et 15h32. Lever du soleil demain à 6h41 et coucher du soleil à 17h38. La pression atmosphérique à 16h était de 1017 hectopascales. Quant à la pluviométrie, on a enregistré 0,2 mm à Grand Bassin et à Mar-au-Vacquois, 0,8 à Bellemare, 0,6 mm à Port-Louis et à Trou-aux-Serres, 4,6 mm à Agaléga et 0,3 mm à Saint-Brandon. Et le taux de remplissage actuel à Mar-au-Vacquois est de 33,5%, 72,6% à Piton-du-Milieu et 83,1% à Midlands. À Rodrigue, l'anticyclone au sud des Mascareignes maintient un temps venteux sur l'île. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, beau temps en général. Vent de l'est-sud-est de 30 à 40 km/h avec des pointes de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées. La température minimale sera de 20 à 23 degrés Celsius et la maximale de 24 à 27 degrés Celsius. Marée haute à 20h03 et demain à 8h40. Marée basse demain à 2h33 et 14h45. Le soleil se lèvera à Rodrigue à 6h17 et il ira se coucher à 17h14. Et à Agaléga, des alizés modérés soufflent sur la région. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, beau temps sur l'île, vent de l'est-sud-est de 20 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs et la température minimale sera de 23 degrés Celsius et la maximale de 29 degrés Celsius. Et avant de nous laisser ce rappel, Ludovic Bactora s'est adjugé la médaille d'or dans la catégorie des 52 kilos. Championnat d'Afrique de boxe, il a battu le Marocain Abdellah Fatanafil. Et actuellement, c'est Bruno Jouli qui combat l'Algérien Amin Wadaï dans la catégorie des 56 kilos. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de rester branché sur la MBC à travers nos bulletins à la radio. Voilà, c'est ainsi que ce journal arrive à sa fin. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente soirée à tous.